Cécilia. Bonjour Cécilia. Bonjour. Bienvenue. Vous nous appelez d'où? Du Gers. D'accord. Et alors vous, c'est compliqué avec votre compagnon donc? Tout à fait. Voilà, depuis l'arrivée de notre enfant, il a complètement changé de comportement. Et donc j'ai eu un postpartum assez difficile. J'ai eu un petit peu de mal à m'en remettre, avec beaucoup de douleurs, de fatigue, et aussi beaucoup de doutes pour mon premier enfant. Et mon compagnon est devenu de plus en plus dur. Et je ne sais pas si c'est un problème de gestion de stress face à sa paternité, le rôle de père qui le rend très stressé, ou bien tout simplement il a cessé d'avoir des sentiments pour moi en découvrant qui j'étais au fil du temps et en n'aimant pas la personne que je suis. Pourtant, je n'ai jamais caché qui j'étais, une grande godiche bienveillante, mais voilà, je suis une honnête fille et je n'ai jamais menti sur qui j'étais, alors que lui, quand je l'ai rencontré, il n'était pas du tout le même. Et là, il s'est transformé, pour ne pas dire transfiguré. Des fois, il a des colères où je ne le reconnais pas et il me fait très peur. Voilà, donc j'ai beaucoup de questions. J'aimerais sauver mon couple, mais je ne sais pas s'il m'aime encore ou s'il voit quelqu'un d'autre. Ah, vous pensez que ça peut être ça? Oui, mais après, bon, quand on sent son amoureux s'éloigner, évidemment, on se pose certaines questions, comme peut-être d'autres femmes. Voilà. D'accord. Alors, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Alors, ça fait depuis 2016. Et quand vous dites qu'il est de plus en plus dur envers vous, quand vous parlez de ses colères, comment ça se traduit concrètement? Sur quoi, par exemple, il peut prendre des colères? Oui, il ne peut plus me souffrir. Alors, je suis en tension permanente, je marche sur des coquilles d'œufs. Je pourrais me mettre une plume dans le derrière pour jouer l'oiseau rare. Rien ne lui convient. Il est un éternel insatisfait, il n'est jamais content, toujours négatif. Si j'essaye de l'encourager, il m'envoie perdre en me disant que je n'ai pas conscience des réalités. Et si je le fais pas, il ne se sent pas soutenu, il se sent incompris. Alors moi, je sais vraiment plus quoi faire. Vraiment, je marche sur des coquilles d'œufs. Et toujours insatisfait, jamais content. Moi, quand je lui parle, il est toujours excessif. J'ai le droit de rien parler. Tout ce que je peux dire, c'est pas ça. Si on parle de sujets, de la pluie, du beau temps, de la politique, de l'éducation d'enfants, tout ce que je vais dire sera contredit. Un esprit de contradiction très fort. Et puis des fois, il peut s'énerver pour rien, pour les serviettes qui ont été oubliées sur la table, que j'ai oublié de mettre. Et donc ça, c'est consécutif vraiment à la naissance de votre enfant? Oui, ça a commencé un petit peu au début de la naissance, mais vraiment au bout de 4-5 mois de l'enfant, il a vraiment changé de comportement. Même des gens de son entourage proche ont remarqué que ça n'allait pas, alors que moi, je mettais ça sur le postpartum, je mettais ça sur ma fatigue de ne pas dormir la nuit. Et même eux... Mais vous en parlez avec lui? Vous essayez d'avoir des réponses? C'est très difficile. À chaque fois, il m'envoie paître, il refuse la communication. Si je me permets de lui tenir tête poliment, gentiment, parce qu'il m'écrase et il essaye de me dominer dans toutes les discussions qu'on a, il va se lever et partir dans son bureau et me punir par son absence. Donc en fait, aujourd'hui, vous en êtes où concrètement? Je crois que vous avez envisagé la rupture, vous lui avez dit? J'ai essayé de lui dire que mes mots avaient dépassé ma pensée, mais il était tellement en colère pour une broutille, il s'est mis en colère, il était transfiguré comme un diable, je ne le reconnais pas. Des colères, mais j'ai tellement peur qu'il fasse un arrêt cardiaque quand il s'énerve comme ça pour rien. En fait, il fait un peu la soupape sur moi, vous voyez, la cocotte minute qui se décharge mais sur moi. Et en plus, on est en confinement, ça n'aide pas. Et vraiment, il me fait peur, il me fait très peur. Alors, je ne sais pas s'il m'aime encore. Si c'est une pathologie psychiatrique, peut-être que je n'ai pas décelé chez lui un profil d'abuseur qui m'a menti sur qui il était, qui était sa personnalité, et qu'au fil du temps, sa réelle personnalité s'est exprimée, et ce que je découvre est loin de ce qu'il m'avait montré au début. D'accord. Alors, Véronne, qu'est-ce que vous ressentez pour son compagnon et pour l'avenir de cette histoire?
C'est vrai que ça me paraît compliqué, hein, Cécilia, parce que quand je me mets dans son énergie, je le vois jamais sourire. Et il pense toujours qu'il a raison, donc c'est compliqué. Quand on regarde un petit peu comment vous êtes constitués tous les deux, vous, Cécilia, vous avez une âme d'enfant en fait. Hein. D'ailleurs, vous les aimez, tout comme certainement les animaux. Vous êtes faite pour avoir une vie joyeuse, entourée de gens optimistes, ce qui n'est visiblement pas le cas. Donc vous êtes à l'antipode en fait de ce que vous devriez vivre. Et vous êtes une vraie gentille. Et d'ailleurs, beaucoup en abusent. Hein. Vous avez beaucoup d'instinct. Vous avez beaucoup d'imagination car vous êtes très créative. Votre ami, il est à l'opposé de vous. Hein. Lui, il est indépendant et parfois son indépendance va aller encore plus loin et on pourrait dire, attention, on n'est pas en train de le juger, hein, qu'il pourrait être égoïste en fait. Hein. Chacun, c'est bien d'être égoïste aussi, d'apprendre à penser à soi. Moi, j'ai pas de jugement sur son matérialisme. Le matérialisme, c'est très bien, l'égoïsme, c'est très bien. Mais chacun a son chemin de vie. Moi, je critique pas le matérialisme ou des choses comme ça qu'il a en lui. Je ne le critique pas. Non, c'est-à-dire que quand je dis ça, il est tourné à l'intérieur de lui-même. C'est ça. Donc, il a aussi un côté un peu chef, un petit peu dominant. Vous êtes yin, il est yang en fait. Hein. Il est dans la recherche d'une forme d'idéal en fait, surtout au niveau familial, car on sent, et c'est peut-être là le problème, je ne sais pas si vous en avez parlé, on sent un déséquilibre à ce niveau-là dans sa propre histoire à lui. Donc c'est là où peut-être où il faudrait rechercher les choses. Il a beaucoup de colère. Ça pourrait même venir de son père, voire même des deux, mais j'ai déjà le père en premier. Déjà en 2018, par rapport à votre couple, hein, c'est devenu compliqué pour lui. Et j'ai plutôt à partir du mois de mai 2018, et ça a été un petit peu crescendo jusqu'en août-septembre 2018. Et il est resté en fait sur cette énergie très compliquée. Moi, quand je regarde son état d'esprit par rapport à une reprise harmonieuse de sa relation sentimentale avec vous, alors c'est bizarre parce qu'il n'est pas bien, il y a eu un déséquilibre au niveau sensuel, sexuel avec vous. En même temps, on n'a pas vraiment l'impression qu'il fait d'efforts, mais on n'a pas vraiment non plus l'impression qu'il veuille partir. Vous disiez, peut-être, est-ce qu'il aurait peut-être quelqu'un, moi j'ai personne d'autre dans sa vie, hein. Il campe beaucoup sur ses positions, car en fait, quelque part, il sait qu'il a le dessus sur vous. Hein. Vous savez, quand il se met en colère comme ça contre vous, quelque part, il est en colère contre lui, et puis ça vous évite, vous, de rétorquer, et finalement, il va rester sur ses positions. Alors, c'est quand même dommage, car au début de votre relation, je trouve que c'était quand même un garçon qui était pavé de bonnes intentions, avec de vrais sentiments, des vraies émotions. Mais c'est vrai que quand je regarde le destin, hein, par rapport à ce qu'il pense, ce qu'il dit, etc., ce qui définit son destin, il n'y croit pas en fait, hein, et il n'a pas envie vraiment de faire d'efforts. Il tient énormément à sa fille. Il y a comme une forme de chantage, hein, quelque part, dont elle est l'enjeu. Il veut être le décisionnaire de sa vie, mais aussi de vos choix. Bref, il n'est pas tellement prêt à changer. Sur le destin, si vous voulez, il est noté plutôt comme une fin qui s'annonce. Mais le destin, on peut toujours encore travailler dessus pour éventuellement changer les choses. Mais je pense que vous avez fait beaucoup de choses. Moi, à mon avis, mais je ne détiens pas la vérité universelle, c'est plutôt une histoire qui est en train de s'étioler et de se finir. Pour vous, vous donnez l'opportunité d'une autre rencontre qui arrive par la suite. Alors, est-ce que vous en voyez un peu plus, Vérone, dans ce cas-là ? Vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable. Je ne sais pas comment vous faites, hein. Vraiment, vous êtes incroyable. Qu'est-ce qui résonne en vous dans ce qu'a dit Vérone ? Tout, par rapport l'image du père qui a été tyrannique avec sa mère, le fait de toujours avoir raison. Il a un côté très guerrier. Il veut toujours avoir raison, même s'il a tort. Et c'est dommage parce que moi, l'homme que j'ai rencontré, je l'aime. Je l'aime tellement. J'aimerais tellement le retrouver. Mais ce ne sera pas en sacrifiant ma vie, parce que c'est pas bien pour notre enfant de voir une maman qui pleure, qui est triste, et puis un papa aussi qui est malheureux. Alors moi, j'aurais tout fait ce qu'il fallait faire pour sauver mon couple. Mais voilà, il arrive un moment où ça va être les dernières cartes. C'est ce qui fait aussi vous dire, bien sûr, le fait que vous ayez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour sauver le couple. Maintenant, attention, Cécilia, j'insiste vraiment sur le fait que même si vous avez l'impression que Vérone a visé dans le mille, elle peut se tromper. Hein. Il faut vraiment garder à l'esprit que ce sont des prédictions, que ça n'est pas une science exacte et que vous avez votre libre arbitre. Évidemment, c'est important de le préciser. Mais Vérone, par rapport à votre ressenti, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur une éventuelle
prochaine rencontre pour Cécilia? Oui, je sais que c'est difficile pour vous, Cécilia. Puis comme je vous le dis, comme Trina l'a bien dit aussi, on voit effectivement un avenir probable qui est en train de se dessiner. Mais comme vous l'avez dit justement, on ne peut pas non plus sacrifier sa vie. Vous êtes faite pour être heureuse. Donc, d'après moi, ce que je vois, on voit la porte qui se ferme doucement. Vous allez penser vos blessures. Et puis, juste derrière, on va dire 6-8 mois après, il y a une rencontre avec quelqu'un de complètement différent et où vous allez vous dire quelqu'un de joyeux, etc. et qui va beaucoup aimer votre petite fille d'ailleurs. Et vous allez vous retrouver complètement et ça sera très très bien. Franchement, Cécilia. Ah bon, bah écoute, ça met un peu de baume au cœur parce que l'espoir, là, c'est vrai que j'ai été passée à la moulinette pendant 2 ans, rabaissée, humiliée. Et voilà, et j'ai pas envie de sacrifier ma vie. Je veux donner un bon exemple à ma fille. Je veux pas que ma fille porte mes fardeaux ou nos fardeaux. Et je veux que ce soit une enfant heureuse où il y ait beaucoup de rire autour d'elle. Voilà, c'est très important. Vraiment, je vous remercie. C'est très touchant en tout cas, Cécilia. Merci beaucoup pour votre témoignage et plein de bonheur pour vous, plein de bonheur.